Jonathan Tah arrive, le Barça ouvre la porte à un départ à 20 millions d'euros. Le Barça vient d'ouvrir la porte à un départ d'Andreas Christensen. Alors que Jonathan Tah devrait rejoindre libre le FC Barcelone, les Blaugrana vont devoir lui faire de la place et notamment en défense centrale. En ce sens, Mundo Deportivo révèle que c'est Andreas Christensen qui pourrait être sacrifié. Ainsi, le club catalan serait ouvert aux offres concernant son défenseur central danois, qui peut également évoluer au poste de numéro 6. L'ancien de Chelsea étant arrivé gratuitement, le Barça considère que toute vente serait bénéfique et synonyme de pur profit pour le club. À noter qu'Andreas Christensen est évalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt. Lamine Yamal jure fidélité au Barça et rejette les millions du PSG. Star en devenir du FC Barcelone, Lamine Yamal ne compte s'en aller aussi rapidement. Le jeune prodige espagnol jure fidélité au Barça et il met un terme aux spéculations qu'il envoyait au Paris Saint-Germain. Incontournable dans les rangs du FC Barcelone, Lamine Yamal a fait l'objet d'une offre de 200 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Un intérêt évoqué par l'ailier espagnol qui jure fidélité à son club de toujours, le FC Barcelone. L'offre du PSG ? Personnellement, je ne reçois aucune offre. Mais même s'il parvenait à joindre quelqu'un de mon entourage, il ne me le dirait pas. J'ai un contrat, je ne pense pas qu'il soit possible pour moi d'aller dans un autre club. J'adore le Barça, a répondu le champion d'Europe pour Mundo Deportivo. Le Blaugrana prolongera jusqu'en juin 2030 en juillet prochain et sans doute que la direction catalane décidera d'inclure une clause libératoire démentielle, certainement aux alentours de 1 milliard d'euros et ainsi miser sur l'avenir avec le jeune prodige de 17 ans. Une clause secrète envoie Ronald Araujo à Liverpool. Très proche d'un départ lors du dernier mercato hivernal suite à des dissensions en interne avec sa direction, Ronald Araujo a finalement prolongé avec le FC Barcelone. Pas de quoi l'empêcher de rejoindre la Premier League l'été prochain ? Le contexte autour de Ronald Araujo est particulièrement étrange. Pendant longtemps, le défenseur central uruguayen était considéré comme un joueur majeur de l'effectif. Véritable cadre de la formation de Xavi, il a ensuite manqué toute la première moitié de la saison 2024 à 2025 à cause d'une grave blessure. Relégué au rang de second couteau, il a tenté de forcer son départ à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. Finalement, après plusieurs réunions avec la direction sportive catalane, il prolongeait son contrat et retrouvait peu à peu sa place dans le groupe. Il y a toutefois fort à parier que ce renouvellement de bail ne soit que poudre aux yeux. Une clause dans le contrat de Ronald Araujo va permettre aux clubs européens de se l'offrir pour une somme réduite, uniquement pendant les 10 premiers jours du mercato. En prolongeant son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2031, Ronald Araujo n'a pas pour autant scellé son avenir en Catalogne. En effet, comme le rappelle Notici, son nouveau bail stipule que sa clause libératoire est réduite à 65 millions d'euros lors des 10 premiers jours de chaque fenêtre des transferts. Cet accord entériné doit permettre au club et aux joueurs d'avoir plus de flexibilité quant à son avenir chez les Blaugrana. Les cadors européens sont au courant de cette situation et restent à l'affût. La Juventus est toujours sur le coup, tandis qu'Arsenal garde un œil attentif sur les prestations du joueur. Araujo, une clause secrète et la Premier League enfin, le média catalan ajoute que Liverpool est entré dans la course pour s'adjuger ses services. Les Reds veulent à tout prix réfléchir à une situation de secours en cas de déconvenue dans le dossier Virgil van Dijk. Le rock néerlandais arrivera à la fin de son contrat à l'issue de la saison en cours et n'est toujours pas tombé d'accord avec sa direction pour une prolongation. Pour éviter de se retrouver sans défenseur central de très haut niveau, la direction des Reds a fixé sa priorité sur Ronald Araujo. À 65 millions d'euros, c'est presque un cadeau pour un club de Premier League. Une grosse avancée sur l'avenir de Frenkie de Jong. Revenu en grande forme ces dernières semaines grâce à la confiance qu'Hansi Flick lui a accordée, Frenkie de Jong a retrouvé une place de titulaire et une grosse avancée a eu lieu concernant son avenir. Après les prolongations de Gavi, Pedri, Araujo, Gérard Martin, Cubarsí, la prochaine de Lewandowski, le tour arrive pour Frenkie de Jong. L'optimisme est présent dans la direction du FC Barcelone avec le milieu néerlandais, pourtant considéré comme un joueur à vendre en fin de saison dernière. Mais depuis plusieurs semaines, l'ancien joueur de l'Ajax est revenu en grande forme avec la confiance que lui accorde Hansi Flick et il a retrouvé une place de titulaire. Une grosse avancée concernant son avenir a eu lieu ce week-end. Des négociations en mars pour une prolongation malgré son affirmation inchangée qu'il a toujours été heureux à Barcelone, le milieu de 27 ans avait gelé toutes les discussions avec le club après les différentes informations qui sont sorties par la presse. Mais ce dimanche, Gigante a révélé qu'Ali Dursin, agent du joueur, avait rencontré Deco pour une réunion informelle en préparation des négociations qui devraient se passer en mars.
Sport révèle que le retour de cet entretien est positif et précise que De Jong devra faire un effort financier pour prolonger. Le natif de Gorinchamp veut compter une performance de sa part dans la saison pour être en position de force dans les discussions. Il devrait faire un effort financier mais sera sans doute moins élevé que ce que le club attendait. Réunion décisive annoncée pour l'avenir de Vitor Roque. Alors que son temps de jeu va être réduit au Betis, Vitor Roque pourrait retourner au Brésil et une réunion décisive a été annoncée concernant son avenir. Le conte de fées vire au cauchemar pour Vitor Roque depuis son arrivée au Barça en 2024 avec seulement 16 matchs disputés la saison pour 2 buts. Depuis, le Brésilien a été prêté au Real Betis l'été dernier mais la signature de Cucho Hernandez cet hiver et l'expérience de Cédric Bakambu vont lui bloquer sa place dans le 11 de départ en Andalousie. Manuel Pellegrini ne comptera pas pleinement sur lui et son avenir semble donc s'éloigner du Benito Villamarín car une réunion décisive a été annoncée par le journaliste brésilien Jorge Nicola. Palmeiras insiste pour le recruter comme annoncé la semaine dernière par la presse brésilienne. Vitor Roque est la priorité de Palmeiras, qui lui propose un salaire de plusieurs millions de dollars et faisant de lui le joueur le mieux payé du club. Le mercato européen a fermé ses portes mais celui au Brésil reste ouvert jusqu'au 28 février et la présidente souhaite que l'opération soit bouclée le plus rapidement possible. André Curie, l'agent du joueur, est à Barcelone pour clarifier la situation et connaître la position du Barça comme l'explique Sport. Le club catalan ne compte pas sur son joueur de 19 ans à l'avenir et pourrait s'en débarrasser si l'offre de Palmeiras atteint les 27 millions attendus. Mais le Betis a son mot à dire dans l'histoire car il souhaite une compensation financière en cas du départ en cours de saison de Roque. La balle est également dans le camp du joueur qui devra choisir entre se ronger les ongles à Séville jusqu'à la fin de saison ou se relancer dans son pays avec une exposition moins grande qu'en Europe. Nouveau revers juridique pour Dani Alves. Dani Alves est toujours dans le viseur de la justice espagnole. Reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une jeune femme dans la discothèque Sutton, à Barcelone, dans la nuit du 31 décembre 2022, le Brésilien a été libéré contre une caution d'1 million d'euros en décembre dernier, après avoir passé 14 mois derrière les barreaux. Mais les ennuis ne sont pas terminés pour l'ancien footballeur. Sport révèle que le tribunal supérieur de justice de Catalogne, TSJC, a rejeté la demande de la défense de l'ex-barcelonais de réaliser une nouvelle expertise psychologique de la victime. Le tribunal catalan a également refusé d'accepter un nouveau rapport, réalisé par la défense, sur les empreintes digitales trouvées par les Mossos d'Esquadra, police civile de Catalogne, dans les toilettes où l'agression sexuelle a eu lieu. La seule requête acceptée par les magistrats est une preuve documentaire concernant les informations publiées dans les médias pendant l'instruction de l'affaire, sur laquelle aucune information n'a été dévoilée. Pour rappel, Dani Alves s'est vu confisquer ses passeports brésiliens et espagnols, à l'interdiction de quitter le territoire et l'obligation de se présenter chaque semaine devant le tribunal. Une ordonnance d'éloignement et d'interdiction de communication avec la victime a évidemment été prononcée.